Note de Nathaniel. Alors question, qui dit la vérité? La seule chose qui semble juste dans cette histoire, c'est que quelque chose se prépare. Et malheureusement, il est plus qu'évident qu'en attendant, tout est remis en question. En d'autres termes, il est plus que difficile de croire tel ou tel, car il ne faut pas oublier que la confusion est la pièce maîtresse de l'échiquier. L'avenir nous le dira. Ayant visité Douma pour retrouver des signes d'usage d'armes chimiques, des journalistes américains n'ont pas réussi à recueillir de preuves confirmant que l'attaque chimique avait réellement eu lieu. Des journalistes américains de la chaîne de télévision One America News Network se sont rendus dans la ville syrienne de Douma pour rechercher des preuves de l'attaque chimique présumée. Témoignage de civils. Pearson Sharp, un journaliste de la chaîne qui s'est rendu à Douma avec des représentants des autorités syriennes, a annoncé en direct qu'il s'était entretenu avec les habitants de la ville et que personne n'avait confirmé que l'attaque en question avait eu lieu. J'ai parlé avec une dizaine d'habitants de la région qui se trouvent dans le quartier où l'attaque présumée aurait eu lieu. Personne parmi ces gens-là, avec lesquels j'ai parlé, ne m'a dit qu'il avait entendu parler ou qu'il avait vu quelque chose concernant l'attaque chimique. Ils ont dit que ce jour-là, tout était comme toujours dans ce quartier et qu'ils n'avaient rien remarqué d'extraordinaire, a-t-il expliqué. Il poursuit en disant avoir interrogé encore 40 à 50 personnes dans la ville sans que personne n'ait rien entendu relativement à cette attaque. Lorsque je leur ai demandé ce que c'était, à leur avis, comme attaque, ils m'ont appris que c'était une mise en scène, organisée par les radicaux qui occupaient la ville à ce moment-là. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont répondu que les radicaux étaient désespérés et qu'ils avaient besoin d'une astuce pour fuir l'armée syrienne qui leur mettait la pression, a précisé M. Sharp. Témoignage de médecin. Dans le même temps, le journaliste a expliqué qu'il avait pu visiter le lieu où cette attaque présumée se serait déroulée mais qu'il n'avait pu retrouver aucune preuve. Par la suite, M. Sharp s'est rendu dans un hôpital qui se trouvait sous le contrôle de radicaux. Il est rentré dans la chambre filmée dans les vidéos où des victimes de l'attaque chimique présumée auraient été emmenées. J'ai parlé avec l'un des médecins. Ce jour-là, lors de l'attaque, il était de service. J'ai demandé ce qu'il avait vu. Il m'a répondu que c'était une journée ordinaire mais qu'il y avait beaucoup de poussière. Beaucoup de gens sont venus se plaindre de toux et d'irritation des voies respiratoires. Mais aucun autre symptôme n'a été signalé. Soudain, un groupe d'inconnus est arrivé en criant qu'une attaque chimique s'était produite. Ils ont apporté des personnes qui, comme ils l'affirmaient, étaient affectés et se sont mis à les asperger d'eau. Les médecins ont commencé à s'en occuper tandis que des inconnus filmaient cette scène, a relaté le journaliste. Se référant à des témoins, Pearson Sharp a expliqué que dès que ces inconnus ont terminé de filmer, ils sont partis et tout s'est arrêté là. Le médecin a dit que lorsque les patients y étaient à l'hôpital, il n'a vu aucun symptôme d'une attaque chimique. Les personnes qui sont venues avaient l'air d'être en forme, a-t-il ajouté. L'opposition modérée. Le journaliste a également souligné qu'il avait interrogé les habitants au sujet de l'opposition modérée, qui contrôlait la ville. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'opposition modérée mais il y avait des personnes qui les faisaient mourir de faim. Les radicaux ne leur donnaient ni nourriture, ni médicaments. Ils gardaient tout pour eux et si quelqu'un se plaignait, ils le tuaient ainsi que sa famille, a-t-il annoncé.
Comme l'a indiqué Pearson Sharp, les habitants remercient le président syrien d'avoir libéré la ville. Dans le même temps, le journaliste a affirmé que lors de sa visite à Douma, c'est lui qui interrogeait les personnes avec qui il s'entretenait. Ce n'est pas la propagande dont on nous accuse. Ce sont simplement les faits que nous avons découverts sur place et ce que nous avons vu de nos propres yeux, a-t-il conclu. Dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont attaqué des sites d'infrastructures militaires de la Syrie. Les pays occidentaux soutiennent qu'une attaque chimique a eu lieu le 7 avril dans la ville de Douma, près de la capitale syrienne. La Russie a démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait été larguée par les forces gouvernementales syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma publiées par les casques blancs sur les réseaux sociaux. Dama a qualifié les accusations contre l'armée syrienne liées aux armes chimiques de peu convaincantes. La partie syrienne a plus d'une fois souligné que tout son arsenal chimique avait été évacué du pays en 2014 sous le contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OAC. Des experts russes ont découvert à Douma, en Syrie, un laboratoire de fabrication d'armes chimiques appartenant aux radicaux et recelant des éléments de production de gaz moutarde ainsi qu'une bouteille de chlore. Voir la vidéo. L'armée russe découvre un laboratoire d'armes chimiques à Douma. Поставим эту сторонку куда-нибудь, на. Мешай. Держать. Нет, право. Да, только аккуратнее. Так, ну. Что с другой стороны? Коля Дубинин там, в Германии. نحن من اول الحمله اللي صارت هون ما يدخلوا حدا ولا بيخلوا مثل بيقولوا حدا يشهد عليه هون ولا باي شيء ولا باي طريقه يعني باسرار هون من الجامعه قلعونا هذا من شهرين بس طلعونا من الجامعه هذا الدمار هذا اللي صار بالجامعه بس من شهرين بس Подрывается, да, и все. Видно, можно сделать вид, будто эта атака была чем-то. Le garçon syrien Hassan Dayoub, présenté par les casques blancs comme une personne touchée par la présumée attaque chimique le 7 avril à Douma, a raconté à un journaliste russe comment la vidéo sur l'attaque a été filmée.
come to here and they said chemical attack. We didn't see any chemical attack